Il a été assisté par les plus grands, a dessiné et écrit un des mangas les plus vendus au monde, et a commis des actes impardonnables. Oui, c'est bien de Nobuhiro Watsuki, auteur de Kenshin le Vagabond, dont il va être question aujourd'hui. Après avoir remporté le prix Tezuka en 87 et avoir travaillé entre autres pour Takeshi Obata comme assistant, Nobuhiro Watsuki a décidé d'écrire sa propre histoire. Le 25 avril 94, le 19e numéro du Shonen Jump de l'année est publié, et un nouveau venu fait son apparition dans le magazine. Il s'appelle Kenshin le Vagabond et compte l'histoire de Kenshin Himura, un assassin retraité ayant pour objectif de ne plus jamais tuer. L'histoire se déroule au début de l'ère Meiji et nous permet à nous, lecteurs occidentaux, de nous plonger dans un Japon qu'on connaît peu. Moins de 2 ans après le début de sa publication, le manga est adapté en animé, ce qui traduit un succès énorme. Et en plus de ça, le manga bénéficie d'une exposition sans précédent car il est publié dans la période définie par Hiroki Goto, rédacteur en chef de magazine jusqu'en 93, comme l'âge d'or du Shonen Jump. En effet, le magazine connaîtra son meilleur score de vente l'année du début de la publication de Kenshin. Chaque semaine, le magazine est tiré à plus de 6 500 000 exemplaires. Ça fait quand même plus de 300 millions par an. Et petite cerise sur le gâteau, comme si c'était pas assez, à ce moment-là, Kenshin est publié à côté de colosses de l'histoire du manga, à savoir Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Jojo, etc. Bon, je vous passe l'histoire habituelle, la publication dure 5 ans, entre-temps, Eiichiro Oda, auteur de One Piece, et Hiroyuki Takei, auteur de Shaman King, le rejoignent en tant qu'assistant pour l'aider dans le dessin. Watsuki devient richissime, sa série est la première depuis Dragon Ball à être la plus populaire dans le Jump 2 années d'affilée. Bref, après la publication, le temps passe, Watsuki travaille sur d'autres petits projets, Kenshin le Vagabond est adapté en plusieurs films, et puis il revient en septembre 2017 avec une suite nommée Kenshin le Vagabond, l'arc de Hokkaido, qu'il coécrit d'ailleurs avec sa femme. Mais en novembre de la même année, la police perquisitionne le domicile du couple, après avoir découvert le nom de Watsuki dans un fichier client d'un vendeur et producteur de médias illégaux. Ce sont pas moins de 100 DVD à caractère pédopornographique achetés le mois précédent qui sont retrouvés chez le couple Watsuki. À la suite de ça, l'auteur est mis en examen, et la publication de son nouveau manga est immédiatement suspendue par sa maison d'édition, la Shueisha. Au tribunal, il n'essaie même pas de nier tant les preuves sont accablantes et déclare même « J'aime les écolières et les collégiennes, j'aime les enfants nus, je les ai achetés ». Il a été condamné à 1500 € d'amende. En avril 2018, la direction du Shonen Jump Square, dans lequel était publié l'arc Hokkaido, déclare que, en gros l'auteur est vraiment désolé, que eux aussi, et que la publication reprendra au mois de juin. Quelques mois plus tard, son manga fera même la couverture du magazine. En plus de ça, c'est pas la première fois qu'un truc du genre arrive. Pour donner un autre exemple connu, le scénariste du manga Actage, un manga sur une fille qui tente de devenir actrice, Tatsuya Matsuki, avait agressé en août 2020 2 collégiennes et avait été rattrapé par la police grâce aux caméras de surveillance. Je suis pas parvenu à retrouver si la justice l'avait condamné et si oui, à quelle peine, mais ce qui est sûr, c'est que la réaction en interne à la Shueisha a été drastiquement différente. Moins de 10 jours après l'agression qui a permis à la police de l'arrêter, sa série est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Tous les événements qui étaient censés y être liés dans le futur, dont apparemment une pièce de théâtre, sont aussi annulés, ainsi que la production de tous les goodies liés au manga. Le problème dans tout ça, c'est que comme je vous l'ai dit, Matsuki n'était que le scénariste de ce manga. Il était accompagné de Shiro Usazaki au dessin. Elle a été mise de côté dans le milieu du manga car son nom était lié à celui de quelqu'un qui avait commis des actes évidemment impardonnables, et a dû attendre 2024 avant d'être à nouveau chargé du dessin d'une série du Jump. Il y a beaucoup d'autres exemples du même genre, comme celui de l'auteur du manga Toriko, mais je vais m'arrêter là pour les exemples. Et que conclure de tout ça ? Je sais pas trop. Au-delà de la justice, je trouve que dans les deux cas, la Shueisha a très mal géré ses sanctions en interne. D'un côté, l'auteur a eu droit à un peu plus d'une demi-année de vacances et est revenu comme si de rien n'était, et de l'autre, un scénariste a emporté sa dessinatrice dans sa chute. Est-ce que c'était une différence de traitement entre les deux à cause d'un niveau de popularité différent ? On saura probablement jamais. J'aimerais terminer en vous posant une question. Est-ce que vous pourriez commencer ou continuer à lire un de ces mangas, alors même que leurs auteurs ont commis des actes évidemment contestables ?